Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'éducation. Et je vais te parler plus particulièrement de ce moment où tu cries sur tes enfants. Ou plutôt, je vais te parler de ce moment où j'ai crié sur mes enfants. Alors oui, je crie sur mes enfants, ça reste rare. En fait, bien avant de connaître la communication non violente, j'étais pas dans un mode d'éducation non violent, tu vois. Je n'utiliserai plus le terme d'éducation bienveillante parce que je le trouve hyper péjoratif envers toutes les autres formes d'éducation qui ne seraient pas bienveillantes. Je suis absolument en désaccord avec ça. Donc je veux plus parler de ce terme d'éducation bienveillante. Je vais te parler en fait d'éducation non violente. Du coup, avant même de connaître l'éducation non violente, je crie rarement sur mes enfants déjà. Pourquoi ? En fait, j'ai été conditionnée comme ça. J'ai été conditionnée comme ça parce que, en fait, on m'a toujours dit qu'une femme c'était une maman, qu'une maman c'était gentil, c'était doux, c'était aimant. Voilà. J'étais conditionnée pour être une gentille, douce maman. Alors le problème là-dedans est ce que m'a apporté l'éducation non violente. Et tu vois, il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, non mais ton type d'éducation c'est l'enfant roi, c'est n'importe quoi, faut pas écouter l'enfant, on sait ce qui est bon pour lui, faut lui imposer et tout. » Bah déjà, j'ai envie de te dire, je suis en désaccord total. Clairement, ce que m'a apporté l'éducation non violente, c'est de respecter mes limites. En fait, avant de connaître la communication non violente, je priorisais les besoins de mes enfants aux miens. Ce qui veut dire qu'en fait, j'allais souvent me renier pour mes enfants parce que leurs besoins me paraissaient plus importants que les miens et que je me disais que c'était mon rôle de maman d'être là pour leur bien-être. Je criais rarement parce qu'en fait la plupart du temps je me disais c'est mon rôle de maman, je suis douce, je suis gentille, je suis compréhensive et voilà. Et il y avait des petits trucs où je me respectais pas, c'était des petits trucs. Donc ça passe une fois, ça passe deux fois, mais en fait ça s'accumule petit à petit, tu vois. Il y a un moment en fait où même t'es en train de te dire bon, il me saoule ce gosse, tu vois. Dans ta tête, hein. Mais tu lui dis ouais ok ça va. Mais en fait tu accumules, et il y a un moment où tu pètes un câble quoi, parce que ça t'a saoulé, t'en as marre. Alors ça va pas forcément être que tes enfants qui te saoulent, ça va être dans ta vie en général, ça peut être le boulot, ça peut être les voisins, ça peut être ton mari, ça peut être plein de choses qui vont s'accumuler, et puis après ça va ressortir d'une façon ou d'une autre, et des fois ça ressort sur tes enfants, qui sont en plus des cibles privilégiées les pauvres, parce qu'en fait ils savent pas forcément se défendre par rapport à un adulte, tu vois. Du coup, moi j'étais là, et j'accumulais des petites frustrations, et tout d'un coup je criais sur mes enfants, et c'est pas du tout quelque chose que j'aimais faire en fait. J'aimais pas du tout crier sur mes enfants, mais je voyais pas comment faire autrement, puisque de toute façon j'accumulais, et fallait bien qu'à un moment ou à un autre ça sorte en fait. Bon, après j'ai connu la communication non violente, et c'est là que j'ai commencé à gérer autrement, c'est là que j'ai commencé à respecter mes limites, tout en respectant celles de mes enfants, et du coup c'est là qu'on a commencé à gérer les conflits d'une autre manière. Selon Marshall Rosenberg, qui a créé la communication non violente, la colère c'est une émotion détournée, c'est-à-dire que c'est pas une émotion première, c'est-à-dire que tu vas détourner ta tristesse ou ta peur ou des choses comme ça par de la colère, parce que t'auras pas été en capacité d'écouter ta première émotion. Par exemple, ton enfant il va traverser la route sans regarder, tu vas avoir super peur et tu vas détourner ça en colère et tu vas lui crier dessus parce que t'es pas capable d'être en contact avec ta peur. En gros, c'est ce qu'il va te dire, il va dire mets-toi en contact avec ta peur et t'arriveras à exprimer de manière non violente sans avoir besoin d'en passer par la colère. Franchement, c'est hyper intéressant ce que Marshall Rosenberg dit sur la colère. Et je me demande si je devrais pas faire une vidéo sur le sujet parce qu'en fait, il la décortique, il explique ce qui se passe quand tu te mets en colère. Mais en tout cas, moi, des fois je suis en colère en fait. Je suis pas un être purement non violent, ça c'est clair et net. En plus, j'ai été vachement conditionnée par plein de formes de violence et c'est quelque chose dont j'essaie de me libérer, mais clairement je me mets en colère des fois en fait. Donc du coup, une fois que la colère est là, on pourrait bien se dire bah ouais, mais si t'avais été connecté à ton émotion, blablabla, t'en serais pas arrivé à la colère. Et encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien décortiquer un peu plus parce que c'est des questions que je me pose. Est-ce que c'est sain pour un être humain d'être en colère de temps en temps ? Est-ce que vraiment c'est possible de ne jamais arriver à la colère si t'es complètement connecté à tes émotions ? Est-ce que t'arrives à te respecter, à respecter l'autre et tout ? Mais du coup, voilà, c'est d'autres questionnements. Moi, j'ai quand même appris à gérer ma colère de manière saine. Je vais t'expliquer ce que j'appelle gestion saine de la colère. En fait, je vais reprendre un exemple concret qui m'est arrivé dans ma vie il y a à peu près un an, je dirais, quand mes enfants avaient 3 et 5 ans. J'ai fait une grosse colère sur mes enfants, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, pourquoi, et je vais t'analyser le truc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, si j'ai explosé sur nos enfants, c'est pas à cause de leur comportement en premier lieu, c'est que j'ai passé une journée de merde. J'ai eu des galères pour prendre le train le matin, j'ai eu des galères au boulot, j'ai eu des galères... Je me rappelle que j'avais accumulé dans la journée, tu vois. J'étais là, il y a eu ça. Ok, c'est un petit truc, c'est encore un truc, c'est encore un truc, et je pense que j'avais accumulé avec une courte nuit, et que j'avais pas beaucoup dormi. Franchement, le soir, après ma journée de boulot, arrivé chez moi, j'étais vraiment fatiguée. Et quand je te parle de fatigue, c'est pas qu'une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle, c'est une fatigue genre là, j'ai vraiment besoin de temps pour moi, de me poser, de me faire du bien rien qu'en écoutant mes émotions, en prenant le temps d'être avec moi-même, tu vois. Sauf que j'avais les enfants à gérer, les enfants ils étaient plutôt excités, et que moi j'étais vraiment fatiguée. Je leur ai demandé de faire un truc, je me rappelle plus ce que c'était, et en fait ils prenaient leur temps pour le faire. Du coup, je leur ai dit non mais dépêchez-vous.
Donc là déjà, on n'est pas du tout en communication non violente, dépêche-toi, c'est un ordre, c'est essayer de prendre le contrôle de l'autre sans lui expliquer ton besoin, et en général, l'autre il va facilement résister à ce genre d'ordre. Ce que je peux comprendre, c'est humain, en fait, moi si quelqu'un il me donne un ordre sans m'expliquer pourquoi, je vais pas avoir tendance à obéir et à fermer ma gueule. Je leur ai dit de se dépêcher, ils ont continué à ne pas se dépêcher. Tu vois, je leur ai redit de se dépêcher, et ils continuent à leur rythme. Et du coup, moi j'étais là genre, tu vois, j'étais en attente pour faire un truc, je sais plus, et tout d'un coup, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était trop, j'en pouvais plus, j'avais besoin de repos, j'avais pas envie d'attendre encore, et je me sentais en plus non prise en compte. C'est là que je leur ai crié dessus, et quand je te dis crier dessus, c'est assez fort, et là je vais pas le refaire devant la caméra parce que franchement, bah je suis pas une actrice ou quoi, tu vois, je te raconte le moment, mais j'ai crié fort sur eux, et je vais te dire en gros ce que je leur ai dit. Je leur ai dit j'en peux plus. Je suis épuisée. J'ai eu une journée hyper fatigante au boulot, c'était super dur. En gros, je leur ai déblatéré en gros ce qui m'était arrivé, et je leur ai dit, et là j'en peux plus. Là j'en peux plus, je suis tellement fatiguée que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et de rester toute seule, et j'en peux plus, et de devoir rester avec vous pour vous faire ça, pour moi c'est un effort immense, je suis épuisée, j'en ai marre, j'en peux plus. Et là voilà, tout était sorti, tout d'un coup, je me suis barrée. Je me suis barrée parce que tout d'un coup ma colère, elle s'est transformée en autre chose, tu vois, je pense que ça allait être de la tristesse. Je suis partie, et je suis allée m'asseoir sur le canapé. Je me suis assise sur le canapé, et j'ai commencé à essayer de me connecter à ce qui se passait en moi, tu vois. Alors déjà, la première chose qui est intéressante avant de continuer à te raconter, c'est que quand j'ai crié sur mes enfants, je criais fort. Ils ont pas eu peur. Et ça, c'est hyper important, parce que dans la gestion de la colère saine, t'es pas en train de reprocher à l'autre. T'es pas en train de dire mais vous êtes complètement incapable, je vous ai demandé d'aller vite, vous pouvez pas aller plus vite, c'est quand même pas compliqué. Tu vois, t'es pas en train d'accuser l'autre de faire de la merde. Parce qu'en fait, l'autre, il y est pour rien, tu vois. L'autre, ok, il va à son rythme, mais il sait pas que tu vas péter un câble pour autre chose, tu vois. T'es pas en train de lui dire, mais tu peux pas aller plus vite, mais c'est quoi dans ta tête qui va pas, tu vois. Non, t'es en train de lui dire, j'en peux plus, je suis à bout. Donc, c'est très différent. Et dans cette énergie-là, ok, t'es en colère, mais j'ai pas vu de peur dans les yeux de mes enfants. En fait, si tu veux, moi, quand avant, j'étais pas dans la non-violence, si je commençais à crier sur mes enfants, je les voyais genre, putain, qu'est-ce que j'ai fait de la merde. Quand tu cries et que tu dis, j'en peux plus, je suis à bout, ils vont regarder, genre, putain, elle en peut vraiment plus, elle est vraiment à bout. Et c'est tellement différent parce qu'ils la vivent très différemment, tu vois. Et du coup, je suis allée sur le canapé et j'ai commencé à essayer de me connecter à moi-même, tu vois. Mais tu vois, j'étais assise sur le canapé avec les jambes repliées, tu vois. J'étais complètement... j'étais pas les jambes par terre, j'étais sur un coin du canapé, les jambes repliées sur moi. Tout d'un coup, j'entendais pas. Je tourne la tête et je vois mes deux enfants qui s'avancent vers moi, tu vois. Ils s'avancent doucement vers moi parce que ils me regardent. Et ils regardent si c'est ok pour moi leur présence. Genre, est-ce que c'est ok pour toi qu'on vienne? Et moi, je leur fais un petit sourire, et oui, c'est ok pour moi qu'ils viennent, y a aucun souci. Et du coup, ils s'avancent, ils continuent de s'avancer. Et en fait, je suis encore émue en te le racontant. Ils viennent chacun d'un côté de moi. Et ils me font un gros câlin. En fait, il y en a un qui se met à ma droite, il y en a un qui se met à ma gauche. Ils me prennent dans leurs bras, et ils sont là pour moi. En fait, ce qui est beau dans ce qui est en train de se passer, c'est que mes enfants, ils sont pas du tout dans une attitude on est désolé, on a fauté, on n'aurait pas dû. Ils sont complètement dans une connexion empathique de on est là avec toi, on sait ce que c'est, ça nous arrive ce que tu vis, et on est avec toi. Et putain que c'est bon. Putain que c'est bon, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et tu vois là, je suis là, et tout d'un coup c'est exactement ce dont j'ai besoin, je suis nourrie. J'ai besoin d'empathie, j'ai besoin d'être comprise, c'est exactement tout ce dont j'ai besoin. Ils sont en train de combler exactement ce dont j'ai besoin. Quand ils sont là et que je me retrouve à absorber cette énergie positive, tout d'un coup, je me dis mais comment j'ai fait pour avoir des enfants aussi... Comment ils peuvent être aussi cool avec la colère? Comment ils peuvent... J'ai jamais crié sur quelqu'un et qu'il accueille ça avec toute la bienveillance du monde et qu'il vienne me faire un câlin derrière, tu vois. Et tout d'un coup, je me dis mais en fait, ils font ce que tu fais avec eux. Et là, tu vois, je me suis dit punaise, mais c'est ça que ça leur fait. Parce qu'en fait, ce que je fais avec eux, c'est pas quelque chose du tout que je suis habituée qu'on fasse avec moi, tu vois. Et du coup, je me rends pas compte de l'impact que ça a. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est ce que tu fais avec eux quand ils sont en colère, en fait. Tu vas pas leur crier dessus, tu vas pas leur dire tais-toi, tu vas pas leur dire, mais pourquoi t'es en colère? Tu vas être là, tu vas leur dire, mais oui, je comprends ce qui se passe en toi, je suis là. Fais-moi signe quand t'es prêt à ce que j'entre dans ta zone et on va essayer d'arranger ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. Je vais les aider à verbaliser ce qui se passe en eux. Et je vais être là pour les accompagner justement dans cette colère. Et justement, ça finit toujours en câlin avec eux en fait. Parce que du coup là, c'est moi qui ai exprimé ce qui se passait en moi. Ça, mes enfants, ils le font pas forcément. Donc quand eux, ils sont en colère, par exemple, ils vont crier sur moi ou quoi, je vais essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe en lui? Je vais pas dire, ah mais tu cries sur moi, mais pour qui tu te prends? Non, je vais dire, attends, qu'est-ce qui se passe en toi là maintenant qui fait que t'es dans cet état-là? Je vais essayer de mettre des mots sur leur colère, et quand je mets les mots sur leur colère, eh ben, ça va déjà mieux en fait. Et après, je sens qu'il y a un moment
où ils arrivent à accepter ma présence, tu vois, et que je suis là pour les accompagner dans cette colère. Du coup, c'est exactement ce qu'ils font avec moi. C'est ok maman, ok tu nous as crié dessus mais on n'a pas eu peur. On a compris ce dont tu avais besoin, on sait ce que c'est parce que ça nous arrive d'être genre épuisé, qu'on en a marre et qu'on veut juste se poser, et on est là pour toi. On a envie de t'accompagner là-dedans. Et c'est trop beau. Je suis désolée, Ok. En fait, moi, ça m'a fait du bien, mais même mes enfants, ça leur a fait du bien, en fait. On était vraiment bien, et c'est après ce genre de colère saine que quelque part, on est tous rassemblés les uns des autres, tu vois, et qu'après, on repart sur autre chose, mais on est plus dans une connexion empathique et dans le respect de l'autre et le respect de soi-même. En fait, ce qui est super important dans la non-violence, c'est que c'est pas une fuite des conflits. C'est un respect de soi-même et un respect de l'autre. Et du coup, à partir du moment où tu arrives à créer de la non-violence, pas qu'avec tes enfants, mais avec tout le monde, t'es vachement moins dans l'accumulation, dans la frustration, et t'arrives vachement mieux à créer des connexions empathiques tout le temps, et t'en arrives beaucoup moins souvent à des situations comme ça. La non-violence, c'est pas un truc de hippie, c'est pas un truc de ouais, on évite tous les conflits, tout est amour et tout. On est ancré dans une vie réelle, avec des besoins réels, et on n'est pas juste en train de se dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est en train de respecter ses limites. On respecte les limites de l'autre, on n'est pas en train d'accuser l'autre, on n'est pas en train de s'accuser soi-même. C'est vraiment une connexion empathique d'abord avec soi et ensuite avec l'autre. Bah voilà ce que je voulais te raconter sur les fois où je crie sur mes enfants, te raconter la différence sur comment je crie sur mes enfants avant de connaître la non-violence, comment je crie depuis. Bah j'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas, comme d'habitude, tu peux la commenter, tu peux la partager, tu peux liker, tu peux t'abonner. Je te laisse mes réseaux sociaux, je te dis à très bientôt, je te souhaite une très très belle journée.